Qu'est-ce qu'un revenu exceptionnel? Ok. Donc en matière de traitement et salaire, si vous avez une promotion et votre rémunération a augmenté, vous êtes passé de chef de service à directeur de service par exemple, et votre salaire a doublé, eh bien ça c'est pas exceptionnel. D'accord, même si la progression en soi est exceptionnelle, il s'avère qu'en matière d'imposition, c'est pas considéré comme exceptionnel parce que c'est un élément de votre contrat de travail. Vous avez fait des heures supplémentaires. Aujourd'hui, elles sont défiscalisées, mais en 2018, c'est pas le cas. Eh bien, ces heures supplémentaires, même si elles sont exceptionnelles dans leur volume, elles ne sont pas considérées par l'administration fiscale comme étant une rémunération exceptionnelle. Tout ça, c'est non imposable. Ok. Vous êtes commercial, vous avez atteint des objectifs faramineux et vous avez touché des primes incroyables. Ces primes, elles sont dues dans le cadre de votre contrat de travail. Tout ça, c'est pas considéré comme étant exceptionnel. Si on a un doute, on demande à son employeur, là, pour le coup. Parce que votre employeur n'a pas à vous indiquer. Non, Wendy. Non, d'accord. D'accord, il n'a pas à nous indiquer la nature de la prime. D'accord. Parce que, en fait, la distinction entre les revenus ordinaires et les revenus exceptionnels est à faire par le contribuable. C'est lui qui est responsable. Si vous demandez à votre employeur, il peut vous donner une indication, mais si jamais elle est fausse et vous avez un rappel, ça sera de toute manière vous qui aurez à payer. Mais donc on demande au centre des impôts. Au centre des impôts, et c'est à vous de décider ce que vous considérez comme étant exceptionnel, non exceptionnel. Mais la plupart des rémunérations qui sont perçues par les salariés seront de toute manière normales, non exceptionnelles. D'accord. Okay, ce qui peut être considéré comme exceptionnel, c'est le versement d'une prime versée par votre employeur qu'il ne vous doit pas, qu'il n'a pas l'habitude de vous verser et qui a été versé, on ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est assez rare en vérité comme élément de rémunération. Imaginons que vous ne travailliez pas, vous étiez au chômage, vous n'aviez pas de revenus, vous décidez de prendre un job en 2018. Et là, je dois vous couper. C'est exceptionnel, mais par contre, c'est pas imposable.